Nous voici de retour sur votre radio avec les Wonder Woman, votre rendez-vous incontournable du vendredi matin de 9h à 12h30. Alors Karine, pourquoi sommes-nous si accros aux articles à sensation ? Ah, mais parce qu'on adore ça. On adore ça autant dans la presse que dans la télé, que dans nos familles. Aussi, on adore savoir qu'est-ce qui se passe, et puis plus l'info. Oh si, moi, mais l'histoire de Johnny et de sa succession, ça m'a cassé les pieds. Plus l'info elle est croustillante et plus on aime. Et vous allez voir pourquoi. Donc là, mais après, on peut faire le tri, quoi. Je veux dire, il y a des infos. Oui, c'est utile. Les salles d'attente, mais le reste. Voilà, elles m'ont cassé mon non, c'est pas grave, c'est du sensationnel, c'est pas grave. Alors la recherche de sensationnel est complètement omniprésente aujourd'hui et hier aussi. Hein, même depuis la nuit des temps, les gens en fait ont toujours voulu voir des choses extraordinaires à la télé, même si l'info est fausse. Donc c'est par la simple recherche de l'image choc de nos chers journalistes que les médias virent dans l'émotionnel et dans la mise en scène, quitte à parfois, comme je viens de le dire, à ce que l'image soit complètement fausse, à ce que l'info soit complètement fausse. L'essentiel, c'est de vendre du papier. Et ça marche bien parce que les gens adorent ça. Oui, mais après, ça porte au préjudice pour certaines. Oui, mais ça, on s'en fiche. Situations. Oui, mais après, ça passe en boucle à la télé, on regarde ça, on adore ça, et ça fait vendre, et ça fait regarder, ça fait monter l'audience. Mais ça fausse le jugement, ça. Oui, sûrement. Voilà. Mais en vérité, ça, je sais pas trop si on s'y attache vraiment au jugement. Malheureusement, hein, je dis pas que c'est bien, attention. Hein. Alors, c'est dès le XVIe siècle, il me semble, que sont apparus les premiers gros titres à sensation. Donc, ça remonte à loin. C'est les gazettes mondaines, qui regorgeaient déjà de faits divers croustillants, qui informaient sur ce qui se passait dans la noblesse parisienne. Ça devait jaser. Alors là, c'était extraordinaire pour les gens. Ça jasait de tous les côtés et tout le monde adorait ça. Et ça faisait vendre les premiers journaux et les premiers papiers. Alors bien souvent, évidemment, tous ces sujets étaient inventés de toutes pièces, un petit peu comme aujourd'hui. Alors peut-être pas autant. Et oui, les fake news, effectivement. Donc ces histoires avaient pour ultime but d'attirer les lecteurs, et le sensationnel, le scandale sont des sujets qui plaisent donc depuis la nuit des temps. C'est une fois la télévision est apparue, donc elle est apparue à peu près après la guerre, donc là vous vous rappelez de 1969 où 600 millions de Français... La Lune. Ah ouais. Non, le premier homme sur la Lune. Ouais. Parce que la Lune, elle est apparue bien avant. Non, c'est vrai. 600 millions de Français. 600 millions, non, de personnes. Oui, non, j'ai dit de Français, pardon. Non, 600 millions de téléspectateurs, pardon, pas de Français. Oui, parce que là, ça fait un peu beaucoup. À l'époque, parce que c'est pas tout le monde qui avait la Donc, qui se rassemblaient devant... Tout le monde était figé là-dessus, et pendant des semaines et des semaines... Alors que maintenant, c'est tellement banal. Le problème, c'est que cette info-là, elle était super intéressante pour la population à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, tu as des millions de personnes qui se collent devant la télé ou qui vont lire des journaux où les infos sont complètement bidons. Parce que ça attire, justement, comme tu disais, Pascal, l'histoire de Johnny avec ses enfants, l'histoire de Céline Dion qui est malade ou qui est pas malade, ça fait vendre et puis on adore. C'est triste. Non, mais c'est pas qu'on adore, c'est qu'on est scotché. On est attiré, en fait. On est attiré par... Parce qu'ils ont une façon d'écrire aussi les gros titres qui font que les choses sont suggestives. Et donc, tu t'imagines et tu vas voir ce qui se passe, alors que des fois, c'est pas tout à fait... Alors, quand on avance dans les années, on s'aperçoit qu'au début des années 90, alors là, c'est le pire truc, c'est toutes ces émissions, ce qu'on appelle les talk shows. Les talk shows, les gens, en fait, on a starifié, je sais pas trop si ça se dit, Patricia, on starifie les gens. Ça veut dire que dans les émissions comme C'est mon choix, d'ailleurs, où est passée notre invitée de la semaine dernière, Mika, c'est vrai, elle est passée dans cette émission, où ça se discute. En fait, il y a une espèce de bande de journalistes, que je ne juge pas, hein, attention. Leur boulot, c'est d'aller chercher des gens complètement lambda, anonymes, à qui il leur est arrivé un truc un peu glauque, un peu gluant, tu vois, sur les bords. Bah oui, c'est vrai. Une histoire un peu... pas très jolie. Et puis ces gens-là, ils veulent bien passer à la télé. Alors eux-mêmes, ils veulent bien passer à la télé, ils jouent le jeu. Et puis en fait, on adore ça. Il y a une super audience. Parce que eux, ils le vivent, leur truc. Donc ils vont le... Voilà. Alors, ces journalistes-là doivent, ou la presse, en fait, écrite ou orale, doit s'attacher en fait, elle doit choquer.
le but des journalistes aujourd'hui et d'hier aussi, ça doivent choquer pour plaire et bousculer les lecteurs de leur quotidien, tout simplement pour séduire, pour dégager une image extraordinaire et puis pour un petit peu d'évasion. En fait, les Français, population en général, s'évadent en regardant, au lieu de lire un bon bouquin, avec une vraie histoire, ou quelque chose d'un peu plus intellectuel, eh ben, les gens préfèrent s'évader à regarder des images chocs de la sensation. Ça leur fait oublier leurs soucis, en fait. Leurs soucis personnels, de voir que ça existe chez les autres. Ils délocalisent. Ouais, mais c'est pas très sain quand même. Mais c'est plus facile de regarder l'image que de prendre un bouquin et le lire. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus facile. Ouais, parce qu'on lit même pas l'article parfois. Hein. Ouais, non, tu regardes l'image, tu regardes les sous-titres, et là tu fais waouh, t'as vu, et puis t'en parles, et puis ça se passe aussi. C'est transformé, mais ça se passe aussi dans nos familles, ça arrive. Ça se passe aussi entre amis, ça se passe au bureau, ça se passe partout. On adore les potins, on adore. C'est comme ça. Bon, enfin, dans notre religion, c'est interdit. Hein. Alors, ça s'appelle du lachonara, mais bon, grâce à Dieu pour nous, ça va, on s'en prive pas trop quand même. Il faut pas mettre. Non, c'est la vérité. Je sais. Alors, des fois, on le fait pas exprès, on n'est pas. Mais c'est pas joli. On n'est pas conscient de rentrer dans la vie des gens et de juger leur comportement. Mais il faut quand même aussi. Il faut aussi se dire que des fois, on le fait sans faire exprès, mais on le fait. Alors, c'est le monstrueux, c'est l'excessif, c'est l'horrible qui rentre complètement dans l'ordre du monde. Voilà, aujourd'hui, c'est normal, ça plaît. Et autant de champs ouverts à l'interprétation qui font fonctionner des imaginations et qui suscitent des émotions. Donc, ça suscite tout ça. On a envie de sensationnel pour un peu être dans l'imaginaire et... Alors, le fait divers exerce... Oui. C'est pas un peu du voyeurisme aussi? Oui, bien sûr. Je sais pas si c'est du voyeurisme. Si, essentiellement, si. Peut-être, Diana avec ses fiancés, tout ça. Mais bien sûr, c'est du voyeurisme, tous ces people. Il y a que alors, ça. Le fait divers où la presse comme ça, qui aime bien montrer des choses pas très top, exerce sur le lecteur une puissante fascination en lui permettant de vivre par procuration, attention, une autre expérience, donc ce que tu disais Pascal, un interdit, une transgression de l'ordre social, de l'irrationnel. Alors on n'a plus peur, on regarde, c'est magnifique. Et puis faire du sensationnel, ça donne l'illusion, vous imaginez un peu, d'exister. Donc, en fait, c'est ce qu'une équipe de psychologues et de psychiatres ont découvert. Bien sûr que c'est triste. Ça veut dire qu'en fait, on aime le sensationnel, on aime l'image choc. Les vies sont inintéressantes, en fait. Et en plus. Ouais. Donc, quand un journal choisit des images chocs et met une image choc sur la une d'un magazine, par exemple, j'en ai trouvé une parmi tant d'autres, hein, à 70 ans, j'ai eu mon premier enfant. Donc, c'est terrible parce que soit c'est une image, non, mais c'est une image qui est complètement fausse, ça va faire fantasmer toutes les femmes qui n'en ont pas eu à temps et puis qui vont se dire super. Qui ont 69 ans. Et qui ont 69 ans. Donc voilà, c'est ça. On vend en fait, les journalistes aujourd'hui vendent du spectacle, du rêve, et c'est ce rêve qui va être réutilisé dans les magazines, en fait. Alors une dernière chose, parce que ça je l'ai trouvé importante, c'est ce qu'on appelle le marketing de la peur. Et on le voit à la télé tous les jours. Les gens adorent tout ce qui est terrorisme. Alors quand il y a des attentats, on est scotché devant la télé. On aime ça et puis on en redemande. En fait, fou, hein. D'un côté, on va avoir peur, mais d'un côté, on aime bien quand même regarder ce qui se passe et fouiller. On est scotché parce que l'info est en continu. Et les catastrophes naturelles. Donc là, ce qui s'est passé dans l'Aude il n'y a pas très longtemps, on est scotché parce qu'on a envie de savoir. Et puis moi, si ça m'arrive... C'est triste humainement, c'est affreux. Non, mais parce qu'on peut se sentir concerné. Bah, oui. T'as peut-être de la famille qui habite justement dans ces régions. Voir la vie des gens qui est détruite comme ça en si peu de temps, c'est alors douloureux. C'est triste, mais alors je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais voilà, on regarde tous. Oui, il y a une attirance sensationnelle, je l'entends, oui. Donc, ce qui attire aussi les catastrophes naturelles, les épidémies, les tueurs en série. Magnifique, que des choses sympathiques. Moi, je préfère Joséphine Ange-Garde. Oui, mais ça, c'est pas du Alors ça, c'est pas du sensationnel. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, ils savent très bien que ça peut pas exister. Ouais. Voilà, donc ça nous fait pas trop planer. Et les citoyens donc ont peur, comme je venais de le dire, mais les médias se servent de la peur des citoyens et de la population pour encore. Et là aussi, je trouve que notre religion est très intéressante parce qu'elle interdit tout ça.
Et que du coup, c'est un peu comme les personnes que tu croises dans la communauté, et il y en a beaucoup, et pourtant, qui te disent, et celui-là il divorce, celui-là tu sais, et celui-là... Mais on c'est une forme pas. de sensationnel, et je trouve ça très triste, sensationnel, parce que ça veut dire que ces gens-là n'ont pas de propre vie très intéressante et qui vivent par procuration. Mais exactement, je trouve ça affreux. Mais c'est ce qui se passe. Moi, je trouve que notre religion nous l'interdit. Donc tout le monde, bien sûr, personne n'est parfait, et tout le monde va à un stade avancé ou non, peut-être y participer, mais on doit travailler sur nous, je pense. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Mais les gens adorent, même dans la communauté, c'est ce que je disais. Donc, je fais passer le mot parce que c'est franchement, les rumeurs et les fausses rumeurs aussi, ça plaît à tout le monde. Juste, Karine, je voulais mettre un petit bémol. Tu parlais des journalistes. Pour moi, ceux qui sollicitent les témoignages de gens comme ça, qui ont vécu des choses extraordinaires, ce sont plus des animateurs que des journalistes, déjà. Et puis, je pense que ça conforte aussi les gens dans l'idée de se dire, ah bah finalement, eux, ils ont vécu une chose horrible. Ah bah finalement, je suis pas si malheureuse que ça. Voilà. Ça relativise leurs propres soucis et on flatte un peu les bas instincts. Donc, c'est vrai que le sensationnel, bien sûr qu'on y est tous confrontés. Aujourd'hui encore plus qu'avant parce qu'on a un certain nombre de médias qui font leur vie là-dessus, c'est leur ADN, style BFM TV, enfin les chaînes en continu favorisent aussi ce goût pour le sensationnel. Donc c'est pas uniquement la faute des gens, c'est aussi ces animateurs et puis ces commerçants finalement qui font en sorte de proposer des programmes dans ce sens-là. Exactement. C'est du commerce. Ouais. Eh bien, merci Karine pour ces vérités. Je t'ai choisi une belle pause musicale. Comme ça va nous détendre un petit peu. C'est Moshe Perez avec la jeune Agam Bochabot qui va chanter Yalda Ktana. Après cela, il sera à 10h, donc place aux informations, c'est important. Et puis à 10h20, nous à la télé, il y a le grand frère Pascal. Nous avons Pascal, la Wonder Woman. Oh, c'est gentil. Ouais, voilà. Donc, à tout de suite sur RJN.